un exemple qui me plaît énormément, c'est celui de Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui est un des cousins du prophète sallam, qui était l'un des plus riches de la Mecque, et qui est devenu par la suite l'un des plus riches de Médine. Donc, en fait, à Mecca, il a même, donc lui, il a même fait la hijra mineure, donc en Abyssinie. Euh, comme il a montré son islam, donc les polythéistes de Quraysh, ils ont commencé à le boycotter, à lui faire du tort au niveau de son business. Et ensuite, il a fait la hijra à Médine, donc avec simplement ses effets personnels. Donc, il est reparti à zéro, en fait, une fois arrivé à Médine. Et je pense que tout le monde le sait. Le prophète sallam, du coup, ce qu'il a fait, lui, afin de consolider donc la fraternité, et ça, c'est un point qui est important encore dans le business, afin de consolider la fraternité donc entre les muhajirines et les ansar, il a lié chaque muhajir à un ansari, yani qui va l'aider, qui va le soutenir. Ah ouais, subhanallah. Voilà. Et donc là, avec lui notamment, on a l'exemple, donc je sais plus c'est quel ansari qui était lié à lui. En tout cas, il lui avait un exemple qui est très très marquant. C'est pour ça que j'ai cité celui-là. Il lui a proposé de divorcer l'une de ses épouses, de choisir l'une de ses épouses pour qu'il la divorce et qu'il se marie avec elle, et lui donner, je crois, une maison, je sais plus. Et lui, il avait simplement demandé qu'on lui indique donc le marché. Il est parti sur le marché, il a lancé sa tijara, il a lancé son business. Comme il avait un business à Mecca, et il est devenu le plus riche de Médine, comme il était le plus riche de Mecca. Donc, en réalité, il y a énormément de choses à tirer de simplement son histoire à lui. Il y a énormément de choses par rapport à ça.